Nous bénissons l'Éternel. Je parlais avant de la convoitise, de la cupidité. Tous viennent du cœur et s'emparent du cœur. Et nous allons lire pour cela Marc chapitre 7. Nous allons lire même à partir du verset 20. Du verset 20 au verset 23. Marc chapitre 7, du verset 20 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 7, le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Et tout ce qui sort de l'homme, nous savons qu'à sa source, dans le cœur, tout ce qui sort de l'homme, à sa source, dans le cœur. Le verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres. Verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Tout cela sort du dedans et souille l'homme. C'est pourquoi nous devons purifier nos cœurs. C'est pourquoi un cœur qui est rempli, un cœur dans lequel tous ces qualificatifs, tous ces adjectifs sont remplis spirituellement, les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, comme nous venons de le voir tout à l'heure, le cas de Caïn et Abel, que nous n'avons pas besoin de lire jusqu'à la fin, mais ce que nous avons lu, nous avons vu comment Dieu a demandé à Caïn, comment est-ce que ton cœur est si irrité, comment tu t'es irrité ainsi, et que tu es si abattu. Domine sur lui, domine sur le péché, car le péché est déjà ou à la porte. Le péché, Dieu a vu que le péché est déjà à sa porte. Et Dieu l'a averti de dominer sur le péché, ce qu'il n'a pas fait. Si nous lisons la suite. Ainsi, nous voyons que c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui souille l'homme. C'est pourquoi nous devons purifier nos cœurs. Et un cœur non régénéré est un cœur qui est rempli de mauvaises pensées, rempli d'adultère, rempli de débauche, rempli de meurtres, d'esprit de haine. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 3, le verset 15 nous dit que celui qui est son prochain est un meurtrier. Le fait d'avoir simplement de la haine contre ton prochain fait déjà
de toi un meurtrier aux yeux de Dieu, puisque la haine est l'équivalence du meurtre devant Dieu. Et nous voyons que c'est la haine et que Caïn a accumulé dans son cœur, qui l'a conduit au meurtre de son frère Abel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous continuons. Les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tous ces adjectifs, toutes ces qualités sont les qualités d'un cœur non régénéré. Si quelqu'un se reconnaît dans l'une de ces qualités qui sont ici énumérées, qu'il prie et demande à Dieu de purifier son cœur et qu'il domine sur le péché pour libérer son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Car seul un cœur régénéré verra Dieu. Un cœur non régénéré ne verra pas Dieu. Puisque tout ce qui est énuméré ici, si nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, demain nous voyons encore tout cela énuméré, ces péchés, et la parole de Dieu est claire là-dessus que tous ceux qui commettent ces péchés n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, alors tu hériteras l'enfer. Tu passeras alors l'enfer, tu passeras alors ton éternité dans le soufre de feu, dans la géhenne, dans l'étang de feu et de soufre. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous voyons clairement les qualités d'un cœur non régénéré ici. Un cœur pourri, puisque tous les adjectifs, tous les péchés cités sont des pourritures spirituelles, des déchets spirituels. Et le croyant n'a rien en commun avec tous ces adjectifs, avec tous ces péchés cités. Un croyant ne pense pas méchamment ou bien n'a pas de pensée mauvaise de son frère. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nos méchancetés, Dieu est amour, et nos haines, et nos rancunes, et nos envies, et nos cupidités, et nos mépris. De même, nous voyons les adultères. Les adultères, prostitution spirituelle comme physique, sont en abomination à l'Éternel. Nous savons que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les débauchés, la débauche, une vie sexuelle abominable, hors de son foyer, en se livrant à toutes sortes d'abominations, d'infamie. Les meurtres, porter un faux témoignage contre son prochain, c'est déjà un meurtre. Haïr son prochain, c'est déjà un meurtre. Bien-aimé dans le Seigneur. Les vols, si toi, femme, tu prends un franc de la porte de ton mari
pour dire que c'est mon mari et je peux prendre de l'argent sans son avis, c'est du vol. Tu vas te retrouver en enfer. Il en est de même pour l'homme. Si tu ouvres le porte-monnaie de ta femme sans rien lui demander, tu tires un cent. C'est du vol. Si tu ramasses de l'argent dehors et que tu ne t'en vas pas rendre au service, comment l'appelle-t-on, au bureau des objets retrouvés, c'est du vol, puisque cela ne t'appartient pas. Ne viens pas sur une fausse mentalité ou bien ne se laisse pas séduire par le diable pour dire que c'est Dieu qui m'a béni avec cet argent dans la rue. C'est quelqu'un qui l'a perdu. Va remettre. Si on ne retrouve pas le propriétaire, il y a des lois où on te rappelle et on te remet parce qu'on n'a pas retrouvé le propriétaire alors tu deviens le propriétaire. Les cupidités qui ne sont autres qu'une idolâtrie criminelle. Une idolâtrie criminelle. Les cupidités. Beaucoup sont cupides. Parce que celui-ci possède cela, il faut que je possède aussi. Il faut que j'ai aussi cela. Pour cela, on est prêt même à marcher dans le sang humain pour parvenir à cela. Les méchancetés. Nous voyons des gens qui sont méchants par nature, même envers leurs propres enfants, envers leurs propres femmes. Des hommes qui sont méchants. Et il y a aussi des femmes qui sont méchantes envers leur mari. Il y a des gens qui sont comme ça, remplis de méchanceté, sans que tu ne les connaisses. Tu passes même dans la rue, mais ils bondissent sur toi comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, parce qu'ils sont remplis d'esprit de méchanceté. Et ils sont insatisfaits envers eux-mêmes. Et l'esprit les pousse à des actes abominables. Bien-aimés dans le Seigneur. La fraude, la falsification des documents. Les gens fraudent de différentes manières. C'est mortel, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur. Le dérèglement, quand nous parlons de dérèglement, et ça parle d'une conduite effrénée. Conduite effrénée. Un regard envieux, l'œil mauvais. Quand tu portes l'œil mauvais sur ton prochain. La calomnie. La calomnie. Calomnier, tromper. C'est la spécialité du diable. L'esprit de calomnie, de tromperie, de séduction. C'est cet esprit qui a amené l'homme à pécher contre Dieu. C'est ainsi que le péché est entré dans le monde, par la calomnie. Bien-aimés dans le Seigneur. L'orgueil. À propos de l'orgueil, nous allons lire un passage, Proverbe 23, 23. Proverbe 23, 23. Je lis la parole du Seigneur, si nous y sommes, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Proverbe 23, 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il y a un autre passage que j'aimerais aussi lire, mais demeurons d'abord ici. Acquiert la vérité, ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Un homme qui est sage est exempt d'orgueil. Un homme qui est sage est exempt d'orgueil.
Un homme qui est en connaissance de la vérité, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux. Tout comme nous avons un autre passage qui dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Ça aussi, c'est dans Proverbe. L'humilité précède quoi? La gloire, et l'orgueil précède la chute. Christ n'a pas été orgueilleux. Christ n'est pas orgueilleux. Christ est resté humble, humilié. Et c'est son humilité qui lui a donné un nom au-dessus de tout nom. L'humilité de Christ est connue de tous. Et tout chrétien doit être humble. Et le chrétien ne doit pas être rempli d'orgueil, mais d'humilité. La folie. Quand nous voyons beaucoup qui sont fous, pensant être sages. La folie de Dieu dépasse la sagesse des hommes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons que tous ces péchés, ces adjectifs cités ici, sont des produits d'un cœur non régénéré. Ce sont des produits d'un cœur non régénéré. Et tout cela n'est rien d'autre, comme je le disais, une pourriture. Une pourriture. C'est pourquoi vous verrez les gens comme ça. Ils sont propres, habillés, même en cravate, en nœud, très propres. Certains mettent même du parfum pour attirer. Tu les vois, ils te sourient comme ça. Mais en réalité, ceci n'est que déguisement. Puisque 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14 nous dit que Satan même se déguise en ange de lumière. Donc vous pouvez voir des gens et vous allez voir aussi que c'est le style des faux docteurs. Vous les voyez toujours habillés, toujours bien propres, en cravate, en veste, pochette. Mais leur cœur est pourri, puisque leur cœur est corrompu, rempli, rien que de ruse, de vol, de cupidité, d'adultère, de débauche, d'envie, tout ce qui est cité ici, ils ont dans leur cœur ces faux docteurs, ces faux prophètes. Donc, l'aspect extérieur de l'homme bien habillé ne joue pas le rôle devant Dieu. Attention, je ne veux pas dire que Dieu n'observe pas notre corps. Mais l'aspect paraître comme quelqu'un, comme un agneau, mais être un lourd ravisseur et être vêtu de peau d'agneau, comme le diable. Le diable a pris la forme de serpent pour venir parler à Ève dans le jardin d'Éden, pour le tromper. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, un cœur régénéré est un cœur qui est bien disposé pour le Seigneur. Mais un cœur non régénéré est rempli de toutes sortes de pourritures. Tout ce qui est ici décrit, les adjectifs, les qualités, sont les qualités d'un cœur non régénéré. Et la convoitise s'empare du cœur. S'empare du cœur. Nous pouvons lire dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 31.
Ézéchiel 133, le verset 31. Si un frère y est. Ézéchiel 33, le verset 31. Je lis la parole du Seigneur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ou bien le frère Ismaël voulait le lire, il peut le faire. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 33, verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Amen. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. À la cupidité. Leur bouche en fait un sujet de moquerie de la parole d'Ézéchiel. Ils écoutent cela, les paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Mais leur bouche en fait un sujet de quoi? De moquerie. Et leur cœur se livre à quoi? À la cupidité. Un cœur non régénéré n'est pas bien disposé pour mettre en pratique la parole de Dieu. Un cœur non régénéré écoute la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique. Un cœur non régénéré se moque de la parole de Dieu. Un cœur non régénéré se moque de la parole de Dieu, comme nous pouvons le voir dans ce passage. Ils en font un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à quoi? À la cupidité, à la convoitise. Comment faire pour posséder une maison? Comment faire pour posséder toutes les richesses sur la terre? Quand tu leur parles de Dieu, de sa parole, ils écoutent, ils disent, mais écoutez, laissez-le, lui, il parle de Dieu. Au moment où nous on cherche l'argent, au moment où nous avons l'idée ailleurs, au moment où nous on pense de comment avoir l'argent pour acheter les plus belles bagnoles, les plus rapides, les voitures de sport, les plus passionnés, les plus connus du monde, pour appartenir à la bourgeoisie, à la grande classe. Oui. Le cœur non régénéré se moque de Jérémie, de la parole de Dieu. Ils en font un sujet de moquerie et leur cœur se livre à quoi? À la cupidité. Ils écoutent mais ne peuvent pas mettre en pratique, ils s'en moquent, ils en font un sujet de moquerie parce que leur cœur est disposé pour les choses du monde. C'est la cupidité. Quand il voit une voiture passer, une Porsche, il veut s'entretenir avec toi sur la Porsche qui vient de passer devant vous. Quand tu lui parles de Dieu, non mais ça ne l'intéresse pas. C'est ça un cœur non régénéré. Il n'est pas intéressé par la parole de Dieu. Il en fait un sujet de moquerie. Même pour, il écoute, il ne met pas en pratique. Mais il se livre à la cupidité, puisque son cœur s'est livré à la cupidité. Son cœur n'a rien d'autre que les pensées sur les choses du monde. Ça, c'est un cœur non régénéré.
un cœur non régénéré, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un cœur non régénéré. Et nous pouvons lire aussi encore un passage sur comment un cœur qui commet l'adultère est un cœur non régénéré, parce que nous avons lu aussi sur l'adultère dans Marc chapitre 7. Pour cela, nous allons lire un passage que tout le monde connaît sûrement, pour voir comment notre cœur joue un grand rôle dans la foi. Matthieu chapitre 5, le verset 27. Du verset 27 au verset 28. Si quelqu'un veut bien le lire. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Je lis la parole du Seigneur. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Dans son cœur. Comme nous l'avons lu avant dans Marc, c'est du cœur que sort l'adultère, cette pensée mauvaise, l'esprit de débauche. Donc, le fait de regarder une femme juste pour la convoiter, en faisant cela, nous avons déjà commis quoi? Avec elle, l'adultère ou dans notre cœur. Dans notre cœur. Alors, quelqu'un qui se livre à la convoitise et à la cupidité, un cœur qui est livré à la convoitise et à la cupidité, est un cœur non régénéré. Ce cœur a besoin de se purifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ce cœur a besoin de se purifier. De se purifier. Car c'est du cœur, du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, la débauche, l'envie, toute autre pensée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et comme nous le savons, le cœur non régénéré est influencé par le mal. Le cœur non régénéré est influencé par le mal. Est influencé par le mal. Soyez richement et abondamment bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.